Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La révélation réservée aux simples, le Père et le Fils. Matthieu 10, 21. À l'heure même, il exulta par l'Esprit. Alors même il exulta par l'Esprit Saint, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et l'as révélé aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et l'as révélé aux enfants. Là, notre Seigneur Jésus, dans cet évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 21, nous donne une très grande leçon d'humilité. Lui-même, dans la prière, exulte de joie et nous dit cette révélation. Merci Jésus de cette belle révélation d'humilité, de simplicité. Je vous propose de méditer sur cette parole aujourd'hui, car elle est vraiment, vous allez me dire, comme toutes les paroles de Jésus, mais on ne peut pas parler de tout en même temps. Ce moment où Jésus exulte de joie est particulier dans les évangiles. Et il est vraiment une source de joie. Merci Jésus de nous l'avoir partagé, ce moment de simplicité, de cette joie immense qui t'a traversé Jésus à ce moment-là où tu as rendu grâce à ton Père. C'est un grand bonheur, un très grand bonheur. Et je vous invite à le lire et à le relire. Car dans notre monde, il y a une course à qui mieux, qui a la meilleure méthode, la meilleure performance, le meilleur ceci, le meilleur cela. Et au final, c'est souvent un désastre. Jésus lui-même nous invite donc à l'humilité, la simplicité.
d'accueillir cette simplicité et bien sûr d'accueillir son amour. Son amour, l'amour de son Père, l'amour de l'Esprit Saint. C'est la Sainte Trinité que nous adorons. Et elle se révèle à ceux qui la cherchent. En toute simplicité et en action, bien entendu. Nous ne sommes pas parfaits. Je vous le répète, Jésus a dit, si vous attendez d'être parfait pour m'aimer, vous ne m'aimerez jamais. Nous qui sommes pécheurs, malades, qui ne sommes pas bien portants, nous accueillons cette grâce. Jésus est venu pour nous, pour nous aider à retrouver le bon chemin. Alors, cultiver la simplicité, l'humilité, c'est à la fois très simple et très compliqué. Et nous devons lui faire confiance dans les situations de vie que nous avons toutes et tous, à nous abandonner à ces situations en n'oubliant jamais qu'il est avec nous. Il est avec nous et il a la possibilité de transformer ces situations, ces difficultés, en mourant et ressuscitant. Jésus a vaincu la mort et il est le maître de l'atome. Il transforme le mal en bien. Donc soyons simples, comme il l'a dit, soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Pas besoin d'aller chercher des secrets cachés, des initiations particulières, tout aussi secrètes. Tout ça n'est pas le chemin de Jésus. Nous entendons parler des cathares, des templiers, des secrets du Vatican et tatati tatata. Soyons modestes et constants dans notre cœur à cœur avec Jésus. Nous n'oublions pas qu'il est notre seul maître et que lui seul nous fait avancer dans la bonne direction, toujours avec amour. Car la chute de l'initiation est toujours au rendez-vous. Pourquoi ?
Parce que l'homme, quand il recherche l'initiation, il sèche. Il sèche, il oublie. Il oublie les œuvres. Il oublie son cœur. Et pourtant, Jésus l'a dit, à travers cette parole, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Ça en dit long. Ça en dit très long. Et le point commun de tous les délires d'initiation, pas que dans le christianisme d'ailleurs, ils sont surtout à l'extérieur du christianisme, mais il y en a eu bien sûr, font oublier le centre qui est le cœur de Jésus. Ce cœur qui nous a acquis le salut. Ce cœur qui nous ramène à la vraie vie, loin des pouvoirs, et qui nous donne cette joie, cette simplicité, qui n'est pas du simplisme non plus. Jésus nous montre dans son cœur le chemin paisiblement, sans oublier notre sel, puisqu'il a dit que nous sommes le sel de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est dans le cœur que nous sommes niais, cucul la praline, que nous sommes naïfs. Non. Le cœur à cœur avec le cœur de Jésus qui nous a acquis le salut est un cœur d'amour, mais aussi de conscience de service que nous avons, que nous devons avoir avec nos prochains. Voilà les amis, je tenais à partager ce beau moment de lecture de la parole de notre Seigneur Jésus, partager avec vous cette méditation sur la simplicité, une simplicité éclairée de l'amour de Jésus, que nous souhaitons, c'est notre souhait, pour ceux qui le veulent bien sûr. J'espère que vous cheminez dans ce cœur à cœur avec Jésus, avec Marie, notre Sainte Mère, dans la paix. Dans la paix de Jésus, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. À bientôt, les amis. La paix soit dans votre maison.